Supply et demande, absolument tout le monde en parle, y compris ce gestionnaire de hedge fund qui explique exactement comment il l'utilise dans une interview, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Mais pourquoi devrions-nous apprendre la supply et la demande en premier lieu? Pour comprendre cela, nous devons plonger plus profondément dans les concepts de base du pourquoi le marché bouge. Pourquoi le marché bouge-t-il comme il le fait? Maintenant, je veux vraiment que tu réfléchisses à ça. La seule façon dont un graphique va monter, c'est s'il y a plus de pression d'achat que de pression de vente. Maintenant, je sais ce que tu penses. Oh, c'est tellement évident. Pourquoi tu nous fais perdre notre temps à nous dire ça? Parce que beaucoup de gens ne prennent pas vraiment le temps de réfléchir aux bases. Beaucoup de gens vont regarder une vidéo YouTube, entendre un gourou du trading leur dire de tracer un rectangle stylé sur leur graphique parce qu'il dit que ça marche, mais en réalité, le spectateur n'a aucune idée de pourquoi ça marche. Ils le font juste parce qu'on leur a dit que ça marche, mais pas vous. Vous êtes malin, vous voulez vraiment apprendre. Regarde cette image, ici nous avons tous les acheteurs et vendeurs sur le marché. Le rouge représente les vendeurs qui gagnent, le vert représente les acheteurs qui gagnent. Quand tu as plein de vendeurs, comme dans cette zone, le prix va chuter vite et brutalement, quelque chose comme ça, parce que les vendeurs ont le contrôle total. À mesure que le prix commence à descendre, de plus en plus d'acheteurs vont se battre contre les vendeurs, reprenant lentement le contrôle. À mesure que de plus en plus d'acheteurs entrent, cela peut provoquer de petits pullbacks sur le graphique. Mais l'élan du graphique reste globalement baissier. Le prix ne se renversera pleinement que lorsqu'il y aura une grande majorité d'acheteurs par rapport aux vendeurs, comme dans cette zone. Et une fois que cela se produit, il y aura un mouvement rapide et brutal vers le haut, puis tout le processus se répète. Pour toujours, dans le futur, mais nous ne faisons qu'effleurer la façon dont le marché bouge. Tu vois, un jour, je me suis ennuyé et j'ai lu un article financier. Oui, je sais, je lis des articles financiers quand je m'ennuie. Je suis un nerd. Bref, je lisais un article qui interviewait un gestionnaire de hedge fund et sa vision du marché. Et en lisant cet article financier, ce gestionnaire de hedge fund a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Tu dois te concentrer sur qui est à l'autre bout du trade. Chaque fois que tu achèves une position, il y a toujours un vendeur à l'autre bout de ce trade, ce qui veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui pense que le graphique va aller dans la direction opposée à la tienne. Maintenant, c'est un concept très important à comprendre. Si tu achètes toujours à quelqu'un qui vend, préférerais-tu acheter à un bon trader ou un mauvais trader? Quand tu achètes une position, tu veux acheter à quelqu'un qui est de façon constante profitable. Si tu commences à penser comme ça en tradant, cela va changer ta façon de prendre des trades. Si tu ne sais pas où ces traders profitables vendent, tu pourrais être l'un de ces mauvais traders à qui ils vendent. Mais comment savoir où ces traders rentables achètent et vendent? Revenons à ce graphique. La seule façon de savoir qu'un grand groupe de vendeurs ou d'acheteurs a le contrôle total, c'est s'il y a un mouvement brutal. Alors, prends ce graphique par exemple. Quand je regarde ce graphique, je n'essaie pas de prédire l'avenir, je regarde juste où se trouve la majorité des acheteurs et vendeurs. Ici, le graphique a eu un mouvement brutal à la baisse à partir de ce point. Cela signifie qu'il y avait beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs à partir de ce moment. En d'autres termes, une zone de supply. Tu pourrais demander, comment sait-on qu'il y a plus de vendeurs? S'il n'y avait pas beaucoup plus de vendeurs à ce point, le prix serait resté en latéral, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a chuté brutalement. Ici, l'inverse est vrai. Il y a eu un mouvement brutal à la hausse. Cela signifie qu'il y avait beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs ou une zone de demande. Une autre façon de voir cela est la suivante. Tu connais l'entreprise Costco? Ah, j'adore cette boîte. On peut tout y acheter, mais quel est le business model de Costco? Ils achètent en volume un grand stock à bas prix. Puis, qu'est-ce qu'ils en font? Ils le vendent à un acheteur de détail à un prix plus élevé. La seule façon pour Costco de gagner de l'argent, c'est de vendre à un mauvais acheteur ou quelqu'un prêt à payer plus que leur coût d'achat. Tu devrais voir le trading de la même manière si tu étais Costco. Où achèterais-tu ton stock? Évidemment à bas prix. Ou le vendrais-tu à l'acheteur de détail à un prix élevé? Maintenant, souviens-toi de ce que j'ai dit avant. Pour être un trader gagnant, tu dois vendre à un trader perdant. Quand tu regardes ce graphique, où le trader perdant achètera-t-il le plus likely? Beaucoup de traders de détail achèteront dans cette zone, peut-être parce qu'ils voient de la momentum, un indicateur leur dit d'entrer, ou autre raison, mais il manque un point clé très important. La supply dépasse la demande dans cette zone. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs ici. Seul un mauvais trader achèterait quand il y a plus de vendeurs. Donc en regardant ce graphique, tu devrais te poser deux questions. 1. Où sont les points majeurs où il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs et vice-versa. 2. Où les mauvais traders achètent-ils et vendent-ils? Si tu réponds correctement à ces deux questions, tu deviendras un trader rentable. Alors, où sont la majorité des acheteurs et vendeurs? On voit qu'à partir de ce point, il y a eu un mouvement brutal à la hausse. Cela n'a pu arriver que s'il y avait beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Nous marquons le début de ce mouvement. Où y a-t-il plus de vendeurs que d'acheteurs? Ici, un mouvement brutal à la baisse.
ce qui n'a pu arriver que s'il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs. Nous marquons le début de ce mouvement, je veux que ce soit très clair. La seule raison pour laquelle ces zones sont de la supply ou de la demande, c'est parce que c'était le début d'un mouvement brutal. Si le graphique ressemblait à ça, nous n'aurions pas de zone claire de supply ou demande parce qu'il n'y a pas de mouvement brutal, certes. Le graphique baisse un peu à partir de cette zone, mais cela ne montre que légèrement plus de vendeurs que d'acheteurs, ce qui ne nous intéresse pas. Nous voulons les zones où il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, ce que l'on ne peut voir que s'il y a un mouvement brutal. Prends bien note, c'est très important. Ensuite, la question finale, où les mauvais traders vont-ils probablement entrer et sortir? Un mauvais trader va vendre quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, nous avons nos zones de supply et demande. Nous attendons que le prix arrive dans notre demande. Nous achetons au trader de détail qui est inconstamment profitable. Nous plaçons notre stop loss en dessous de la demande et notre take profit dans la supply. Nous laissons le trade se dérouler. Le prix finit par atteindre la zone de supply et nous vendons au trader inconstamment profitable qui achète ici en haut. Donc, chaque fois que tu prends un trade, pose-toi ces deux questions simples. 1. Où sont les points majeurs où il y a beaucoup plus d'acheteurs et de vendeurs? 2. Où les mauvais traders achètent-ils et vendent-ils? Si tu réponds correctement, tu deviendras un trader rentable. Puisque tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, voici 2 conseils supplémentaires pour rendre tes zones de supply et demande encore plus solides. Récapitulatif final du trade parfait. Ici, nous avons un mouvement puissant à la hausse partant de cette bougie, donc nous marquons notre zone de demande. Remarque comment un fair value gap est lié à cette zone de demande, ce qui nous indique qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs dans cette zone. Nous attendons que le prix fasse son prochain mouvement. Un phénomène similaire se produit ici. Le prix commence à se retourner avec un mouvement fort à la baisse. Ceci est notre zone de supply. Ce mouvement a également un fair value gap qui lui est lié, montrant qu'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs là-haut. Parfait. Ensuite, nous voulons que le prix revienne lentement vers notre zone de demande, lentement étant le mot-clé. Une fois qu'il touche notre zone, nous entrons, nous plaçons le stop loss sous la demande et le take profit dans la supply. Et voilà, tu obtiens un trade gagnant. Commence à repérer les zones où les mauvais traders achètent et vendent et ça changera ta façon de trader pour toujours. C'est sur Business Crypto Trading. À la prochaine.